Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour le suivi de mes trades en cours et en même temps c'est pour vous montrer mon modèle de trading. Cette semaine, je vais vous présenter 4 marchés sur lesquels je suis positionné. On va commencer avec les banques, National Bank of Canada. Ensuite, il va y avoir une action canadienne, Bombardier, Pfizer et pour terminer, une matière première, la farine de soja. On commence immédiatement avec National Bank of Canada. J'ai réussi à me positionner 3 fois. La première fois à 74 le 18 février, la deuxième fois à 88 le 21 avril et la troisième fois à 89 le 28 avril. Exactement ici la première fois. Vous voyez le petit triangle bleu, c'est mon point d'entrée. Ici la deuxième fois et ici la troisième fois. Présentement, on est à 95 et 49 le 1er août. Exactement ici. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, vendredi on était ici, lundi on a monté un peu, mercredi on a explosé à la hausse, alors je me suis repositionné une quatrième fois, et vendredi on a continué à monter un petit peu. Vous voyez ici, la ligne blanche, on a un beau support majeur à 90 et 82. Mes 3 stop loss pour mes 3 positions, la ligne rouge ici, est un petit peu plus haut que ce support majeur. Si cette semaine le marché descend, je touche mes 3 stop loss, je coupe mes 3 positions, je prends mes profits. Par contre, s'il continue à monter, je conserve mes 3 positions. Ici, c'est une position test. S'il faudrait qu'il descende, je pourrais la couper très rapidement. Par contre, s'il continue à monter, je vais conserver mes 4 positions. C'est tout ce qu'il y en est pour l'action canadienne, National Bank. On va continuer avec Bombardier. Vous voyez ici, c'est Bombardier. Je me suis positionné 4 fois. La première fois à 0,73 points le 15 mars. La deuxième fois à 0,80 le 22 mars. Et la troisième fois à 0,98 le 31 mai. Et la quatrième fois à 1,05 le 3 juin. Vous voyez ici la première fois à la cassure d'un pivot intermédiaire. La deuxième fois à la cassure d'un pivot majeur. Et l'histoire se répète. La troisième fois à la cassure d'un pivot intermédiaire et la quatrième fois à la cassure d'un pivot majeur. Trading directionnel, quand on fait du trading directionnel, plus que la tendance est longue, plus qu'elle continue, il faut toujours se repositionner pour pouvoir profiter de la tendance au complet. Présentement, on est à 1,49$ le 1er août, exactement ici. Si on regarde ce qu'il a fait cette semaine, vendredi on était ici, lundi on a baissé, mardi aussi. Par contre, mercredi on s'est repris et vendredi un peu. Vous voyez ici, la ligne mauve, on a un beau support intermédiaire à 1,28$. Mes 4 stop loss, la ligne rouge ici, sont sous ce support intermédiaire. S'il faut qu'il descende, casse ce support, je coupe mes 4 positions et je prends mes profits. Par contre, s'il continue à monter, je conserve mes 4 positions. C'est tout ce qu'il y en est pour Bombardier. On continue avec Pfizer. Je l'ai acheté à 36,80 le 9 avril, exactement ici. Présentement, on est à 42,82 le 1er août, exactement ici. Fait que si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, regardez, lundi, on a monté un peu, mardi aussi, et mercredi, on a eu un gros gap haussier et on a beaucoup monté. Jeudi, vendredi, on commence à faire du surplace. Vous voyez ici, on a un beau support majeur à 38,47. Mon stop loss pour cette position-là, mon stop loss est exactement ici. Un petit peu plus haut que le support majeur. J'ai 2 positions test, une ici et une autre ici. Comme j'avais dit la semaine passée sur Pfizer, s'il continue à monter, je conservais mes 3 positions. C'est exactement ce que je fais. Fait que, à suivre la semaine prochaine. On termine avec la matière première, la farine de soja. Je l'ai vendue à une vente à découvert. J'ai réussi à me positionner 2 fois. La première fois à 406, le 19 mai, exactement ici.
Et la deuxième fois à 379 le 14 juin, exactement ici. Vous ne voyez pas mes points d'entrée car le contrat s'est terminé ici. Fait, mes deux positions que j'étais positionné ici se sont transférées sur le nouveau contrat. Vous voyez mon point d'entrée ici, le petit triangle orange, le début du nouveau contrat. Présentement, on est à 351 le 1er août, exactement ici. Cette semaine, si on regarde ce qu'il a fait, vendredi, on était ici. Lundi, on a beaucoup baissé. Par contre, on a remonté. Mardi aussi. Mercredi, jeudi, vendredi, on a recommencé à baisser. Vous voyez, quand je me suis positionné ici, à la cassure d'un support intermédiaire, et ici la deuxième fois, à la cassure d'un support majeur, qui par la suite devenu une résistance majeure. Vous voyez le support quand il a été cassé, on a beaucoup descendu, on a fait un pullback, on l'a recassé, qui est devenu une résistance, on a redescendu. Pour mes deux positions, mes deux stops-là sont exactement ici, à la même endroit que le support majeur quand il a été cassé, qui est devenu une résistance majeure. Cette semaine, il remonte, touche mes stop-loss, je coupe mes deux positions. Par contre, s'il continue à descendre, je vais conserver mes deux positions. C'est tout ce qu'il y en est pour cette semaine. Je vous dis un gros merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite à tout le monde une belle semaine de trading. On se revoit la semaine prochaine pour le suivi de mes trades en cours.